Vincent, comment est née cette réflexion justement sur le nouveau programme sur les U14 filles? Alors, il est né suite à Tarbes. On était avec Alexandra là, dans les tribunes. Voilà, meilleur résultat, deuxième tour. Et ça fait plusieurs années que ça s'enchaîne ces résultats-là. On sait que Tarbes, c'est quand même un vecteur de réussite chez les filles quand on est performant, quand on est au moins au quart de finale. Et on ne l'est plus du tout depuis une dizaine d'années. Donc derrière, on s'est vu, on a proposé à Pierre de monter un groupe de travail avec des CTR, des entraîneurs nationaux et des préparateurs physiques qui sont sur la formation des filles et qui ont les connaissances et les repères du haut niveau. Et voilà, derrière, on a monté un gros projet avec plusieurs jours de réunion avec tout ce petit monde. Le projet, il paraît radical. On sent que c'est un vrai virage que vous prenez. Quels sont les premiers objectifs? C'est d'être vraiment performant dès le plus jeune âge, notamment dès Tarbes? Ouais, des Tarbes, ouais. Tarbes, c'est vraiment, chez les filles en tout cas, c'est différent chez les garçons, mais chez les filles, on veut mettre une filière vraiment différenciée par rapport aux garçons parce qu'on s'aperçoit en étudiant les résultats que quand on est performant à Tarbes, on a de grandes chances de faire une carrière. On a pris les résultats sur 10 années des vainqueurs. Il y en a 8 aujourd'hui qui sont top 50 WTA. Donc on peut se dire que si on est là à l'heure à Tarbes, on a quand même de grandes chances de faire une carrière. Et nous, on est plutôt dans l'exception. On n'est pas là et on essaye de rattraper le retard après. Et du coup, on n'a pas grand monde à l'arrivée. Donc mettre un nouveau système de formation en faisant en sorte d'être performant sur cette échéance. Et quand tu parles de nouveau système de formation, il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est le e-school que vous souhaitez mettre en place dès le CM2. J'ai beaucoup voyagé depuis 4 ans, là, depuis que je suis arrivé à la fédération. Donc forcément, j'ai questionné beaucoup de fédérations, notamment les Tchèques qui, pour moi, font office un peu de référence dans la formation des filles depuis quelques années. Et quand je discutais, le premier impact, c'est qu'ils disaient qu'ils entraînaient les filles sur des créneaux de 3 heures le matin, en état de fraîcheur, et donc de la qualité, du volume et de la qualité. Alors que nous, les meilleurs aménagements qu'on avait, c'était dans le meilleur des cas, c'était des après-midi. Et encore, c'était de l'exceptionnel. Souvent, c'était à partir de 15 heures. Donc l'idée, c'était de se baser sur un support scolaire qui allait permettre un vrai aménagement de la scolarité, qui est une scolarité qui s'articulait autour du tennis. Et pas l'inverse, parce que pour l'instant, en France, ça a toujours été l'inverse. C'est le fruit d'une réflexion collective, notamment avec Alexandra Fusé, les CTR, en fait tous les acteurs du français. Est-ce qu'il y a une différenciation entre le travail qui est fait par exemple dans les ligues ou également sur les projets individuels? L'idée, de toute façon, c'est que les projets internationaux aujourd'hui, ils sont basés à 99% dans les ligues. Donc ce projet il réussira que si, entre guillemets, on travaille main dans la main avec les ligues, les comités et les clubs. Donc l'idée après, ça va être de beaucoup communiquer là-dessus. Les CTR, lors du stage des CTR, ça a été évoqué tout ça. Il y a eu des décisions qui ont été validées sur le fait que à partir de 10 ans, la partie tennis, physique, puis scolarité devait être finie à 17h30. Donc là, c'est des choses où on est tous d'accord. Mais l'idée, quelque part, c'est que les ligues deviennent des académies. C'est-à-dire qu'il y ait de la vie dans les centres de ligue, que ça s'entraîne de 8h à 17h. Je pense que c'est une nouvelle organisation. Et après, il faudra du temps pour que ça porte ses fruits, parce que c'est pas en un an qu'on va gagner Tarbes. Mais sur un cycle de 4 ans, on pourra vraiment juger de la réussite ou non de ce projet. Mais en tout cas, nous, on y croit. Est-ce qu'il y a des critères justement? Comment est-ce que vous identifiez justement les jeunes qui vont faire partie de cette aventure entre guillemets et qui vont être en e-school? J'ai l'impression en fait en t'écoutant, ce qui est assez intéressant, c'est que le sentiment que vous allez essayer de professionnaliser entre guillemets, dans le bon sens du terme, les jeunes très tôt. Ouais, les jeunes et les familles, on a commencé à travailler avec eux. Il y a eu une première réunion de présentation le 30 mars où il y avait plus de 70 parents qui étaient là. Ils ont reçu le message, posé beaucoup de questions. Après, on a fait des réunions de visioconférence avec eux pour expliquer. Et j'ai l'impression que ça prend et qu'ils sont conscients des efforts à fournir et que, notamment chez les filles, il faut se lancer assez tôt, que c'est un projet de vie. Et après, c'est le rôle des référents nationaux. On a un référent par année d'âge qui vont bosser, qui vont travailler main dans la main avec les entraîneurs référents et les familles pour mettre en place ce projet, c'est avancer. Et la première identification des enfants, c'est le département des territoires qui est coordonné par Jean-François Bergeron, avec son équipe, avec Laurent, Patrick et François. C'est eux qui vont identifier les enfants susceptibles d'intégrer ces classes fédérales. Quel message tu as envie de faire passer aux parents? Parce que les parents qui vont écouter ce discours, ils vont se dire: ah là là, c'est de la folie, très tôt, les enfants vont vont faire de l'e-school. Mais en même temps, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a un côté précurseur? Est-ce que dans quelques années, justement, les enfants, très tôt, ne
prendront pas cette orientation. Et même pour faire du sport, à la fois bien évidemment nous c'est pour du sport à haut niveau, mais ça peut être aussi du sport, sport bien-être au quotidien. Je pense qu'il y a un double avantage, c'est-à-dire qu'avant c'était la course sans arrêt pour les familles, ils en sont conscients, c'est-à-dire qu'ils récupéraient leur enfant à 16h30, ils mangeaient un casse-croûte dans la voiture, ils l'amenaient au tennis, les devoirs, etc. Donc fatigue de l'enfant, les parents pareil. Là l'idée c'est d'avoir du temps, puisque ce que j'ai dit c'est qu'ils finissent tout à 17h30, donc ils ont du temps pour les frères et sœurs, pour la famille. Moi je pense que quelque part ça peut être l'école de demain, dans la mesure où on est sur une génération de connectés. Je crois qu'il y en a qui peuvent être en échec scolaire sur des classes de 30. Là, c'est des effectifs à 8, avec des copains qui sont aux quatre coins de la France, où il y a des échanges, c'est interactif. Et je crois qu'il y a un double avantage à ce côté-là. Et encore une fois, je pense qu'en France, souvent tu te lances, on est un petit peu prudent, et on se lance quand on est en retard. Et le train du très très haut niveau, on ne le rattrape pas souvent. Et c'est là qu'on met en péril à la fois sa scolarité et le tennis. Alors que je dis, il vaut mieux tenter l'aventure. À 14 ans, tu fais le point. Si effectivement tu es largué, écoute, rien ne t'empêche de reprendre une scolarité normale et de t'épanouir dans le tennis avec un bon niveau à négatif, etc. Mais voilà, je pense qu'il n'y a que des avantages. Tu disais on fera le point dans 4 ans, on verra si ça porte ses fruits. Qu'est-ce que vous attendez concrètement justement, enfin, quand je te dis vous, toi et ton équipe dans 4 ans à Tarbes? Ce qu'on attend, c'est former des joueuses de haut niveau. Donc former des joueuses de haut niveau à partir du moment où le parcours est relativement balisé. Alors il y a toujours des exceptions, mais quand je parle sur les 10 vainqueurs des petits As, il y en a 8 qui sont dans le top 50, c'est quand même, voilà, ça c'est un endroit, un vrai repère où on se dit il faut être là, quoi. Pareil, les équipes de France U14, que ce soit la Winter Cup, Summer Cup, ça fait quelques années qu'on ne passe pas les qualifs. Donc c'est non seulement avoir des gens performants dans le dernier carré à Tarbes, mais c'est aussi avoir des équipes de France qui vont faire des podiums, voire des victoires sur des championnats. Et ça, on le verra dans 4 ans, parce que moi je sais, j'ai fait l'étude sur les 4 dernières années, je sais où on en est aujourd'hui. Et l'idée c'est de faire une image aussi dans 4 ans, voir ce qui s'est passé et voir si ça a vraiment porté ses fruits. Enfin, je vois pas honnêtement comment ça peut pas porter ses fruits, quoi. Là on parle que des filles, pourquoi il y a cette différenciation justement avec les garçons? Au départ, moi je suis responsable des 14 ans et moins depuis 1 an. Chez les garçons, on a toujours été performants à 14 ans. Moi j'avais la génération 2004 où l'an dernier on est champion d'Europe d'été et Sean Coena est champion d'Europe individuel. Là cet hiver avec les 2005 on est champion d'Europe aussi. Là on vient de faire vice-champion d'Europe. Donc les résultats à 14 ans chez les garçons, on fait vraiment office de référence pour les étrangers. Donc je pense qu'il y a un parcours qui est complètement différencié. Et l'idée après ce sera peut-être d'avoir une réflexion avec Olivier Soulès qui gère ce parcours-là, de voir les choses à prendre, parce qu'il y a sûrement des choses à prendre par rapport à notre projet, mais aussi de l'adapter parce que il y a un vrai parcours qui doit être différent. Aujourd'hui, une fille à 14 ans, ça fait 2-3 ans qu'on se rend compte que la meilleure 14 ans, elle joue 400 à peu près WTA. Il y a Furvirtova, il y a eu Konyuk, il y en a eu d'autres. Il y a Corey Goff, 2004, on voit ce qu'elle fait. C'est un exemple. Anisimova, 18 ans, demi à Roland. Ça va très vite. Chez les garçons à 14 ans, les meilleurs, ils jouent 0. Donc il y a encore beaucoup de temps pour être sur le circuit pro masculin, alors que chez les filles, c'est très très proche, quoi. Vincent, comment vous allez mettre en place ce projet? Pour l'instant, on a fait une réunion avec tous les CTR coordinateurs, déjà pour qu'ils communiquent ça à toute leur équipe, que ce soit les CST, entraîneurs fédéraux, entraîneurs de ligue. Après, avec Alexandra, on a prévu des supports de com au niveau des clubs, des affiches sur à la sortie en U7, U10, U14 filles, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme compétences à visualiser. Et après, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'aller au contact direct avec les gens. Donc on a prévu entre septembre et décembre un Tour de France. Ouais, l'objectif c'est d'emmener le maximum de personnes avec vous pour justement que ce projet prenne forme. Exactement. Ça, puis les familles, quoi. C'est pas forcément facile. On est un système en France où la scolarité, il y a ses principes, on est très attaché à ça. Donc c'est vrai que moi j'ai été très surpris justement qu'il y ait à peu près 50% des familles présentes à La Réunion se lancent. Donc voilà, mais je pense que faut casser un peu nos mentalités françaises et partir dans cette aventure qui est sympa pour les enfants parce qu'ils vont voyager, ils vont vivre plein d'autres choses et si ça réussit tant mieux, si ça réussit pas, je pense que c'est que de l'enrichissement personnel et familial. Merci Vincent.